Salut tout le monde. Dans cette partie on va apprendre les fondamentaux et les connaissances de base de Microsoft Word, comme la mise en forme, la mise en page, l'insertion des images et des tableaux, et d'autres astuces utiles. Après avoir démarré le logiciel Microsoft Word, vous obtenez alors un écran principal, qui est composé des éléments suivants. Un ruban, qui contient plusieurs barres d'outils organisées au moyen d'onglets. Chaque barre d'outils correspond à un thème en particulier, par exemple, l'onglet Accueil, qui est sans doute la barre d'outils la plus utilisée lors de la mise en forme d'un document, comme la police, la taille, et la couleur de caractère. La règle, qui peut être masquée ou affichée, et qui permettra de manipuler directement les retraits, les marges et les tabulations. La barre d'état, qui comporte plusieurs éléments. Nombre de pages, qui affiche le numéro de la page courante et le nombre total de pages dans le document. Nombre de mots, qui permettra de connaître le nombre de mots dans le document. La langue de rédaction du texte, cette langue peut être changée au moyen des préférences linguistiques. Le mode d'affichage, qui permettra de gérer les modes d'affichage de vos documents, comporte les blocs suivants, mode lecture, page, web, plan, et brouillon. Le facteur de zoom, qui permettra de modifier et de changer le pourcentage d'agrandissement au moyen du curseur. L'onglet Accueil, on va commencer avec la barre d'outils la plus utilisée lors de la mise en forme d'un document. Cette barre d'outils est organisée en plusieurs blocs. Le bloc presse-papier. Ce bloc permet d'effectuer un certain nombre de manipulations sur un texte sélectionné au préalable, du type couper, copier, coller et reproduire la mise en forme à l'identique. Un petit triangle présent en dessous de l'outil coller permet d'accéder à des fonctionnalités étendues telles que le collage spatial. Le bloc police, ce bloc permet de modifier tous les éléments ayant trait à la police de caractère du texte sélectionné, comme le type de police, la taille, la couleur, le soulignement, la majuscule et la minuscule du texte. La petite flèche en bas à droite de ce bloc permettra d'accéder aux fonctionnalités étendues de la gestion des polices de caractère. Le bloc paragraphe, ce bloc permet de modifier tous les éléments ayant trait à un paragraphe. C'est ici que l'on pourra créer des listes à puces ou des listes numérotées ainsi que des hiérarchiques. Il est aussi possible d'augmenter ou de réduire le retrait des paragraphes. L'alignement du texte se fera aussi dans ce bloc. Une gestion rapide des interlignes peut aussi être effectuée dans ce bloc, ainsi que la couleur de fond du texte sélectionné et l'encadrement de celui-ci. L'onglet Insertion, cette barre d'outils possède donc comme thème principal l'insertion d'objets. Ces objets ont été regroupés par bloc. Le bloc page, ce premier bloc permet d'insérer une page de garde suivant un modèle prédéfini, une page vierge ou un saut de page. Le bloc tableau, ce bloc donne accès à un ensemble de fonctionnalités permettant d'insérer des tableaux directement sous Word. Le bloc illustration, ce bloc permet d'insérer des images telles que des captures d'écran ou encore des images clipart ainsi que d'autres illustrations. Le bloc en-tête et pied de page, il permet d'insérer des en-têtes ou des pieds de page préformatés ou personnalisés ainsi que des numéros de page. Il est important de toujours numéroter les pages dans un document de type rapport. Le bloc texte, ce bloc permet d'ajouter du texte sous plusieurs formes, comme par exemple la zone de texte. Il s'agit d'une zone qui pourra être insérée à n'importe quel endroit du document à la manière d'une image. Alors mes amis, dans cette vidéo nous avons vu quelques options de l'onglet Accueil et Insertion. Pour les autres options de la barre d'outils, nous allons les voir d'une manière approfondie, comme par exemple, la mise en page et le publipostage.